est régie par la foi. Même ta prière n'a aucun sens quand elle n'est pas faite avec la foi. Ta demande ne sera jamais exaucée quand elle n'est pas faite avec la foi. Alléluia. Je nous avais dit, Hébreux 11, 1, je fais un petit rappel, que la foi se construisait sur deux éléments invisibles. Les choses qu'on espère et les choses qu'on ne voit pas. Deux éléments invisibles. La foi est liée à l'invisible. Et elle se matérialise. Mais elle commence d'abord dans l'invisible. Les choses qu'on espère. Je nous avais dit, une personne sans but est une personne sans avenir. Et quand tu n'as pas d'avenir, tu es mort. Tu n'as pas de projet. Tu n'as pas de futur. Tu n'as pas de programme. Celui qui n'espère en rien est déjà mort, même s'il vit. Même s'il vit, il est mort. Je nous avais dit que nous avons des raisons d'espérer. Espérer en quoi? Espérer en la parole. Espérer en Christ. La seule chose qui existe. Et quand tu as une raison d'espérer, quand tu espères en quelque chose, tu espères en la parole de Dieu, en ce moment-là maintenant, tu peux avoir la ferme assurance que ce en quoi tu espères est vrai. Mais quand tu as une assurance sans une conviction, sans une certitude, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien. La foi est un monde, tout un monde, dans lequel quand tu y entres, tu dois oublier la réalité. Tu dois oublier tes réflexions, oublier ton cerveau, oublier les choses que tu as apprises. Pourquoi? Parce que la foi ne marchera pas toujours selon les choses que tu as apprises. La foi contourne les choses établies. Et quand toi tu restes sur les choses telles qu'elles doivent être, le rationnel, tu auras du mal à comprendre la foi. Parce que la foi relève d'abord de l'irrationnel, de l'incompréhensible. Ainsi, tous ceux qui ont cherché à comprendre les choses de la foi par des choses matérielles se sont retrouvés dans des sectes. Ils sont sortis du chemin. Comment est-ce que je veux expliquer que Dieu, immatériel, puisse prendre un corps matériel dans la personne de Jésus-Christ? Ça ne s'explique pas. Comment je peux expliquer qu'un bébé, qu'un enfant puisse naître sans l'intervention biologique d'un homme? Ce n'est pas possible. Ça dépasse les choses naturelles. Tu ne peux pas les comprendre avec l'oreille naturelle. Tu as besoin de la foi. La foi qui commence par dire, Seigneur, je crois, même si je ne comprends pas. Je te suis, même quand je ne vois pas. Je marche avec toi, même lorsque je ne sais pas où on va. Ça, c'est la foi. Les choses qu'on espère. Et des choses qu'on ne voit pas. La démonstration, dit la Bible, des choses qu'on ne voit pas. Comment peux-tu démontrer des choses que tu ne vois pas? On démontre des choses visibles. On démontre des choses quantifiables, des choses que l'on peut compter. Mais Dieu te demande de démontrer des choses qu'on ne voit pas. En fait, de poser les actes de la foi, alors que tes mains n'ont pas encore touché. Pourquoi? Parce que la foi, c'est comme un miroir. La foi, c'est comme une image. En fait, la foi te permet de quitter le présent et d'entrer dans le futur, de jeter un coup d'œil dans le futur et de revenir au présent avec la conviction que mon futur va forcément s'accomplir. Je nous ai dit, un homme ou une femme de foi a une différence avec un simple croyant, avec une personne qui n'a rien à voir avec la foi. Dans quel terme? Celui qui a la foi voit la parole de Dieu. Que dit la parole? La parole dit, déclarer que le juste prospérera parce qu'il jouira du fruit de ses œuvres. Elle n'a pas dit déclarer que peut-être le juste va. On ne sait jamais. Non, elle a été certaine. Le juste va prospérer.